Le 4 novembre 1989, le corps d'une jeune adolescente de 14 ans a été retrouvé sur une plage de Stockton, en banlieue de Newcastle. Son crâne a été fracassé et son cadavre est irreconnaissable. Avant de commencer cette enquête, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, tout doux sur les genoux, café à la main. Lorsque vous êtes prêts, eh bien, on est parti dans la vidéo. Lee Rena Mears est née le 24 juillet 1975. Elle est la fille de Robin Lynn Mansell et de Robert William Mears. De ses 3 ans à ses 4 ans, la jeune fille va habiter chez sa mère, donc c'est elle qui va l'élever. Et à l'âge de 7 ans, ses parents vont se séparer, mais ils vont quand même rester assez en bons termes. En novembre 1974, ils vont emménager ensemble, donc Lee ainsi que sa mère. Et sa mère va faire la rencontre d'un homme du nom de Brad Sherman. La famille va déménager à Fullerton Road, à Newcastle, et c'est ainsi que Lee va aller étudier dans le lycée de Newcastle, tout simplement. Elle est décrite par sa grand-mère, mais aussi par ses amis comme étant très joyeuse. Elle aime le cinéma, c'est une très bonne élève et elle veut devenir vétérinaire. C'est une adolescente très typique, elle est assez timide, elle n'a pas beaucoup d'amis. Le 3 novembre 1989, Lee reçoit par papier une invitation à assister à une fête d'un jeune garçon de 16 ans qui va se situer en fait tout près d'une plage. C'est dans un club de surf. Le jeune homme qui fêtait son anniversaire s'appelle Jason Robertson. Dans l'histoire, il n'est pas vraiment présent. Il n'est pas vraiment au courant nécessairement de tout ce qui s'est passé, mais il a quand même une petite importance. Donc là, Lee, elle est très heureuse, très contente. Elle demande à sa mère si elle peut y aller. Sa mère va lui dire, ben oui, il n'y a pas de problème, mais tu dois rentrer à 23 h. Donc à 23 h, je vais venir te chercher au club de surf et tu dois être là. Lee, elle est très contente. De toute façon, elle n'a jamais menti à sa mère, elle n'a jamais désobéi à sa mère. Donc pourquoi ça commencerait aujourd'hui? Au club de surf, à la fête de Jason, il y a environ 60 personnes. Et la plupart des personnes ont l'âge de 15 à environ 17 ans. Et en fait, pour convaincre sa mère, Lee a dit qu'il y aurait 2 adultes, donc âgés de plus de 18 ans. Et Lee aussi croyait qu'il y aurait des adultes. Or, ces 2 adultes-là se trouvent seulement âgés de 18 et de 19 ans. Lorsque Lee va arriver en fait au club de surf, elle va constater que il y a déjà des gens qui ont commencé à boire, il y a la grosse musique, c'est le fun, c'est un party et par chance, elle connaissait déjà 2-3 filles qui avaient le même âge qu'elle, qui étaient dans la même classe qu'elle. Donc effectivement, elles vont se regrouper ensemble et elles vont commencer à boire tranquillement. Mais Lee n'était pas une très grande buveuse. Elle ne connaît donc pas ses limites et elle va boire et très vite, elle va s'échauder. Les adultes à cette fête étaient Matthew Webster qui est âgé de 18 ans et Guy Wilson qui est âgé de 19 ans. Donc, eux, ils servaient en fait de sécurité. Donc, ils surveillaient la fête et en fait, ils étaient complètement en charge des 60 adolescents qui étaient à cette fête. Ils devaient s'assurer que personne ne parte au volant. Ils devaient s'assurer qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de problème majeur en fait. Mais on voit que durant l'histoire, c'est tout le contraire qui va arriver. Durant la soirée, on sait que Lee va commencer à boire du whisky mélangé avec du Coca-Cola. Et effectivement, le whisky, c'est très fort et c'est une des premières fois qu'elle boit. Donc, la jeune fille va vraiment s'échauder très rapidement et elle va faire la connaissance d'un garçon qui, durant l'enquête, les policiers ont décidé de garder son identité secrète, tout simplement parce que lui aussi était mineur au moment des faits. Donc, durant la vidéo, on va l'appeler NC1. Et là, NC1 et Lee, ils vont commencer à faire connaissance. Et bon, Lee, elle commence à être réchauffée un peu, l'alcool et tout. Et NC1 va dire, viens, on va aller sur la plage, passer un peu de temps seule pour apprendre à se connaître. Il y a à ce moment-là 2 témoins qui vont confirmer qu'effectivement, Lee, elle est allée avec NC1 sur la plage. Elle semblait assez saoule, mais correcte. Elle marchait croche et NC1 a dû l'aider à marcher
Une dizaine de minutes plus tard, Lee va revenir dans le bâtiment en pleurant et elle va dire qu'elle a besoin d'aide et elle va crier « Il m'a violée ». Elle a les jambes, en fait l'entrejambe qui saigne, donc ça saigne le long de ses jambes. Et il y a plusieurs personnes qui vont demander à Lee qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Ben, elle va dire qu'effectivement, elle est allée sur la plage et que NC1 a voulu entreprendre des relations sexuelles, mais qu'elle avait refusé. Et sur ce refus, eh bien, il a décidé tout de même de continuer. Pourtant, personne ne va mettre NC1 dehors de la fête. Il y a plusieurs témoins et on sait qu'ils sont environ 60 personnes qui sont là, mais personne fait quoi que ce soit. En fait, il y avait 60 personnes qui étaient là, mais les 60 personnes, c'était une des premières fois qu'ils buvaient ou qu'ils prenaient de la drogue. Donc, ils étaient tous sous l'emprise des effets de drogue ou d'alcool. Et ils ont décidé de continuer à s'amuser tout de même. C'est à ce moment-là que Matthew Webster va entendre Lee parler du viol qu'elle a subi. Il va parler avec plusieurs autres jeunes et ils vont tous traiter Lee de salope. Donc, il va dire, on devrait tous lui passer sur le corps, tout simplement. C'est vraiment à ce moment-là que Guy Wilson va s'approcher de Lee. Lee va tenter de lui expliquer ce qui est arrivé sur la plage et Guy va mettre ses bras autour d'elle et il va lui dire, en fait, il va lui ordonner qu'il veut exactement la même chose que NC1 et Lee va refuser. À ce moment-là, pendant le refus, Guy va être en colère et il va se mettre à frapper la jeune fille. Et là, plusieurs adolescents vont se mettre autour de Lee qui est sur le sol. Ils vont tous commencer à la frapper, à la traiter de tous les noms, à la traiter de salope, de pute, à la traiter de fille qui fait exprès, comme si c'était de sa faute ce qui était arrivé. Et là, elle va tenter de se relever. Elle va prendre une bouteille de bière qui était vide qu'elle a trouvée sur le sol. Elle va le lancer. Et par la suite, Guy Wilson va faire la même chose. Il va prendre une bouteille de bière et il va la lancer sur elle. Il est 22h30 lorsque Lee va sortir du club de surf pour se rendre sur la plage. 20 minutes plus tard, donc à 22h50, Brad Shearman va venir en voiture pour venir chercher Lee. Il va attendre quelques minutes et va constater qu'elle n'est pas là. Il va donc descendre de sa voiture et par la suite, il va entrer dans le club de surf pour demander si quelqu'un aurait vu Lee. Tout le monde va dire que non, ils ne l'ont pas revu depuis un bon bout de temps. Et après avoir fait mes recherches, ce qui est très triste là-dedans, c'est que pendant qu'il était en train de chercher Lee à l'intérieur du club de surf, elle se trouvait seulement à quelques kilomètres sur la plage en train de se faire assassiner. C'est le lendemain matin que Brad ainsi que d'autres personnes qui étaient à la fête vont décider de retourner au club de surf parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont dormi là et il va continuer de chercher Lee à l'intérieur du club de surf. Ils ne la trouveront pas, donc ils vont décider d'aller regarder sur la plage. Ils vont marcher quelques minutes et ils vont finir par faire la macabre découverte. Ils vont découvrir le corps de Lee qui est étendu sur le sol, les jambes écartées. Son crâne a été fracassé et à côté de son crâne se trouve une grosse pierre de 5 kilos. Ils vont appeler la police effectivement et celle-ci va arriver sur les lieux du crime. Donc les lieux du crime vont vraiment être encerclés et plus personne ne pourra y aller. Donc, sur la scène de crime, on sait que son pull, son soutien-gorge ainsi que son t-shirt se trouvent à quelques mètres de son corps. Ses culottes et ses pantalons sont descendus à ses chevilles. Elle ne porte que des bas et des souliers. Et on sait qu'à côté, il y a des arbres, des petits arbres de plage qui ont été écrasés. Donc, comme s'il y avait eu une bagarre, tout simplement. Il y a beaucoup de sang qui a été éclaboussé en fait autour du périmètre de son corps. La roche est ensanglantée, évidemment. Même les broussailles, il y a du sang dessus. Le corps, par la suite, va être emmené pour autopsie. L'autopsie réalisée par le docteur Joanne Duflou a révélé en fait que la mort de Lee serait due en fait à la pierre de 5,6 kg qui a causé des fractures au crâne. Elle porte effectivement aussi des marques de doigts autour de son cou, ce qui inculte en fait qu'elle aurait été asphyxiée. Elle a plusieurs blessures aux côtes, aux reins, au foie. Et un test sanguin va réaliser en fait qu'elle avait un taux d'alcoolémie qui est égal à une perte de coordination et de facultés intellectuelles affaiblies. Elle a été effectivement violée avant sa mort et les médecins vont découvrir que avant cette soirée-là, Lee n'avait pas eu de rapport sexuel de sa vie. Il y a effectivement des hématomes aux parois et que
cette partie-là a été déchirée. Donc, on peut constater que non seulement elle a été violée, mais elle a été violée avec sans doute ce qui ressemble à une bouteille de bière. On ne retrouve pas de sperme sur le corps, donc c'est vraiment ce qui va déterminer le fait que, oui, elle a été effectivement abusée, mais c'est pas une personne qui l'a abusée. Dès la découverte du corps de Lee, une enquête va tout de suite débuter, effectivement, et Lance Jeffrey va être entouré de 20 policiers qui vont l'aider dans cette démarche. Qui a assassiné Lee? Est-ce que c'est Matthew Webster, Guy Wilson, NC1, les trois en même temps, ou plusieurs autres personnes? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Dès la première journée, la presque totalité des personnes ont été interviewées, et 2 jours plus tard, le 5 novembre, la police avait déjà interviewé 40 personnes. Donc vraiment, là, ils se sont menés à fond pour essayer de découvrir ce qui était arrivé à Lee. Mais au fil des entrevues avec les personnes, les témoins oculaires ou non de cette fête, 3 noms vont ressortir. Guy Wilson, Matthew Webster et NC1. Donc effectivement que Wilson va être emmené au poste de police pour un interview. Il va avouer avoir poussé la jeune fille, lui avoir craché dessus, lui avoir battu, lui avoir effectivement lancé une bouteille de bière, mais va renier en fait le fait de l'avoir violée ou encore de l'avoir assassinée. Lorsque les policiers vont lui demander où il était entre 22h30 et 23h, au début, il va dire qu'il était parti dans un bar boire une bière. Par la suite, il va rechanger encore de témoignage et il va dire que non, il était parti se promener pour avoir un peu de tranquillité. Mais aucun de ces témoignages-là vont fonctionner parce que dans le bar, personne ne dit l'avoir vu et même lorsqu'il marchait, personne ne dit l'avoir vu non plus. Et personne de la fête va dire « Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer par la porte d'entrée pour s'en aller vers la rue. » Donc ça ne fonctionnera pas. Lors de son interview, NC1 va dire qu'effectivement, ils ont eu des rapports sexuels, mais que c'était consenti. Il va dire que c'est Lee qui s'est approché de lui au début de la soirée, lui et une de ses amies, pour lui acheter de la drogue. Or, il n'y en avait pas de drogue et ils ont commencé à faire connaissance et que par la suite, effectivement, ils sont allés sur la plage pour avoir des relations sexuelles ensemble. Et là, il y a des articles que j'ai lus qui vont dire qu'effectivement, il y a des échantillons d'ADN qui vont être prélevés sur certains suspects, mais on ne sait pas quel suspect. Donc, j'imagine que c'est sûrement Guy Wilson, Matthew Webster, je ne sais pas. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a des prises d'échantillons d'ADN qui ont été prélevées sur certaines personnes, mais je ne sais pas s'ils ont été analysés et on ne connaît aucun résultat s'il y en a. Le 8 novembre, Matthew Webster ainsi que Jason Robertson vont faire la page couverture en fait du Newcastle Herald. Matthew va dire qu'il est innocent, ainsi que Jason, lui, va dire qu'il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Donc, il n'était pas au courant. Pendant l'enquête, il y en a beaucoup qui vont pointer Brad Sherman comme le coupable, en fait, parce que beaucoup vont dire qu'il avait sans doute une relation depuis plusieurs mois, plusieurs années avec Lee, et que Lee en avait marre, qu'elle était sur le point de le dire à sa mère, et que pour pas que Brad est en prison pour pédophilie, effectivement, eh bien, il aurait décidé de se présenter à la fête et justement, d'en profiter pour assassiner Lee et de faire passer ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Or, Brad va être interviewé lui aussi par la police. Il a un alibi en béton et une relation quelconque avec Lee va être démentie tout simplement. Donc, on va vraiment faire fi de Brad Sherman. Il n'a aucun rapport dans l'enquête. Finalement, après plusieurs interviews faites par la police, Matthew Webster va finir par avouer complètement ce qui est arrivé. Il va affirmer qu'effectivement, c'est lui qui a assassiné Lee Mears et il va expliquer comment et pourquoi. Son procès va être fixé le 21 février 1990 et en attendant, il va être libéré sous caution. Il dit « Je l'ai fait, mais j'arrive pas à y croire que c'est arrivé. » Il dit que cette soirée-là, il est allé chercher des bières qui étaient situées à l'extérieur du club de golf. Il aurait vu Lee assis sur la plage en train de pleurer. Il se serait approché d'elle. Il se serait assis à côté d'elle. Il a essayé de la consoler. Ça, c'est après le supposé viol de NC1. Ça, j'ai pas de misère à le croire vu les circonstances de sa mort. Et il aurait commencé à essayer de l'embrasser. Elle se demandait pourquoi. Elle a refusé. Et suite à ces refus-là,
Il aurait pété un câble. Eh bien, il tenait la pierre de 5,6 kg entre ses mains. Et il aurait vu le corps de Lee sur le sol. Elle n'était pas encore morte. Donc, pour ne pas que Lee ait le rapporté, il l'aurait assassiné. On sait que le 28 janvier 1990, encore, Webster va se battre contre 2 jeunes garçons qui sont en train de l'accuser de meurtre ainsi que de viol. Il va être arrêté et remis en liberté sous caution par la suite. Le 31 janvier, Brad Sherman va croiser Matthew Webster dans la ville et Matthew va s'approcher de Brad et il va lui dire « Je vais aussi m'en prendre à sa petite sœur ». Donc, la petite sœur de Lee était l'enfant de Brad qu'il avait eu avec Robin. Donc, sous le coup de la colère, il se met à lui casser le nez. Les deux vont être arrêtés et il y a des accusations qui vont être portées contre Brad Sherman, mais un peu plus tard, elles vont être annulées vu les circonstances et vu ce que Matthew lui avait dit. Le 17 juillet 1990, les accusations contre Brad vont être annulées, mais il va devoir purger une peine de 12 mois pour bon comportement. Donc, pendant 12 mois, il ne doit pas faire face à la police ou d'avoir d'accusations quelconques. Le 28 février 1990, NC1 sera le premier à être accusé, à faire le procès, mais aussi à être condamné. Donc, il va être condamné à 6 mois dans un centre de détention, mais sa peine, qui est atteinte sexuelle sur mineur, sera commuée en 100 heures de travaux communautaires, tout simplement. Puisque le témoignage de Lee à la fête n'a pas pu être prouvé puisqu'elle n'est plus là pour en parler. Le 19 mars 1990, c'est au tour de Guy Wilson à être condamné à 6 mois de prison ferme pour agression sur mineur. Le 24 octobre 1990, c'est au tour de Matthew Webster qui lui va plaider coupable de meurtre au premier degré et le juge le condamne à 20 ans de prison, dont 14 ans ferme. Il avait seulement 18-19 ans, on peut lui donner une condamnation et le libérer plus tard et sa condamnation, sa liberté ne sera pas promue à cause de son emprisonnement. Et en plus de ça, Matthew n'a aucun antécédent judiciaire, il n'y a pas de casier judiciaire tout simplement. Il a toujours été un bon garçon, il est décrit comme un gros nounours. Donc, avec toutes ces circonstances-là, effectivement, la justice, elle est peut-être très mal faite sur ce coup-là, mais si la personne n'a aucun antécédent, que même dans sa famille, il n'y en a pas, qu'elle n'a jamais fait affaire avec la police, eh bien, son potentiel de réhabilitation sociale, peut-être même à 90%. C'est le 10 juin 2004 que Matthew Webster va obtenir une libération conditionnelle et il va être interdit effectivement de se rendre à Stockton ni à Newcastle. Donc, à partir de là, on n'a plus de nouvelles de lui, on ne sait pas ce qui est arrivé. Bon, selon mes recherches, j'ai trouvé absolument rien. J'ai même pas trouvé une photo récente 2020-2021. Pas du tout, donc d'après moi, il a vraiment dû bien se réhabiliter et continuer sa vie. C'était un sujet assez difficile pour la simple et bonne raison que il y a plusieurs personnes qui ont vu Lee en train de pleurer, il y a plusieurs personnes qui ont vu Lee en train de saigner et que personne n'a rien fait, il n'y a personne qui a bougé. Ça me fait vraiment penser à l'effet Kitty, donc Kitty Genovese. J'ai déjà parlé sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, c'est une de mes premières vidéos, je crois. Sinon, je vais mettre le lien dans la barre de description. Ça fait comme 1 an que j'en ai parlé et plus. Et ça m'a vraiment fait penser à ça parce qu'il y a plusieurs témoins, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, mais il n'y a personne qui a réagi. Pourquoi? Et en fait, le meurtre en tant que tel, c'est assez dégueulasse, on va se le dire. Une jeune adolescente de 14 ans, elle avait la vie devant elle, elle n'a rien demandé. Tout ce qu'elle voulait, c'était avoir une soirée de plaisir, de fun. Et ça s'est fini, elle seule, nue, assassinée sur la plage. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le sujet, le concept de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner aussi, mais aussi activer la cloche des notifications pour manquer aucune des vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, ciao!